Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 656 de Bleach, et un chapitre bon, qui va un peu nous prendre à contre-pied, mais quand même un très bon chapitre, et surtout ça va avancer franchement à un rythme assez freiné, même si la fin, voilà, je suis un petit peu sceptique par rapport à la suite. Enfin, je suis pas, bon, je vous retirerai un petit peu, je développerai un petit peu le moment venu, je vais pas vous en parler directement, ce sera un peu bête. Donc le lien du chapitre dans la description, comme d'hab. Et donc, on va directement démarrer ce chapitre. Donc, comme on l'avait vu au chapitre précédent, donc Valkyrie avait éclaté tout le monde, enfin Gérald Valkyrie avait éclaté tout le monde, donc Isako, sa vice-capitaine, Renji, Byakuya, Rukia, enfin il avait vraiment éclaté tout le monde. Et donc là, on va le revoir, mais d'un point de vue d'une autre personne en fait qui est sur un autre champ de bataille. Donc voilà, je vous donne en mille qu'il n'y avait pas 36 000 personnes qui étaient en train de se battre en même temps que lui. Bon, il y avait Capitaine Shunsui et puis Lily Barrow aussi, mais bon, on va un peu laisser de côté sur ce chapitre-là, quoique quand même un petit peu au début, on va un peu reparler. Donc on va voir, en fait, on va voir directement ce qui se passe un peu du point de vue d'Askin Naklevar. Donc je vous en avais parlé dans le chapitre précédent, donc c'était celui qui était en train d'affronter Ichigo, notre ami Ichigo Kurosaki. Donc voilà, ils étaient en train de s'affronter tous les deux, surtout que Ichigo avait appris que Grimjo, en fait, il n'avait pas appris que Grimjo était vaincu, mais grosso modo, il l'avait beaucoup pressenti, vu que c'était Grimjo, dernière nouvelle, qui était en train d'affronter Askina Clovar. Donc je vais l'appeler Lovar hein, dans ce chapitre-là, ce sera plus simple plutôt que de tout le temps redire son nom complet. Et donc Grimjo, pareil, on va pas énormément avancer par rapport à lui déjà dans ce chapitre-là. Donc chose qui m'a un peu énervé, mais j'y reviendrai un petit peu après, parce que quand même on se fout un petit Kubo, on se fout un poil de notre gueule d'ailleurs par rapport à ça, enfin je trouve. Mais bon, on va plutôt se recentrer donc sur le VAR, comme je le disais, qui va un peu nous développer, nous parler un peu des Kinshi de manière générale, un peu plus, nous en apprendre un peu plus déjà, surtout les 4 Sternwriters, enfin les 4 plus puissants ouais je crois que c'est, enfin bref, les 4 plus puissants Sternwriters, donc on les connaît, Pernida, donc le Var, Valkyrie, et puis donc Lyle Barrow, ouais, Lyle ou Lyle, je crois que les deux prononciations sont possibles. Donc voilà, Lyle, comme il l'a dit, qui donc a perdu son vol standing, donc son mode spécial, son mode ultime, donc lui, là, voilà, il l'a remarqué, il a vu que Valkyrie donc, était un petit peu en train de. Bon, voilà, il avait la situation sous contrôle, mais qu'il était un peu insouciant. Il disait qu'il est tellement bête comme ses pieds qu'il n'a même pas remarqué que Lyle s'était fait battre, enfin, et puis même peut-être Pernida aussi, du coup. Et il nous apprend aussi, du coup, que Pernida nous l'avait appris au moment en fait, où Mayuri était en train de l'affronter, qu'il était le bras gauche du roi. Donc voilà, que le bras droit, son bras droit, je crois que c'est Jugra Mashwal, même si je suis pas sûr à 100%, enfin, dans la dénomination. Après, voilà, par rapport à ces dénominations-là, bras gauche du roi, elle nous apprend que Valkyrie, c'est le cœur, le cœur des Kinshi, le cœur du roi. Donc le roi, voilà, le roi des Kinshi, c'est Iwatch, on le connaît. Mais je sais pas si c'est une dénomination symbolique ou est-ce que ça a vraiment un lien. Bon, je pense qu'on est toujours plus dans la symbolique que dans le vrai fait actuel. Par exemple, quand Pernida a été vaincu, est-ce que iWatch a ressenti, si vous voulez, une baisse de puissance? Enfin, après, c'est possible que les deux sens soient vrais, mais je pense que c'est plus une dénomination symbolique, comme Jugram, donc, qui est donc son bras droit à titre symbolique. Voilà. Quand on sait que la puissance donc que tire iWatch, que c'est lié à la fois aux Sternwriters, mais pas tout à fait. Donc dites-moi alors vos avis par rapport à ça, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux que moi, voilà, parce que je sais quand même un peu abstrait ce que je vous dis, mais moi je suis pas sûr à 100% de ce que je vous dis déjà par rapport à ça, parce qu'il y a plusieurs interprétations qui sont possibles, et puis surtout qu'on ne sait pas encore tout, surtout par rapport au Kinshi, par rapport aux Sternwriters, par rapport au Vandenreich aussi de manière générale, on sait pas encore tout à fait tout, et heureusement d'ailleurs. Donc ça nous permet un peu de spéculer. Et donc on va en apprendre un peu plus donc sur le Var, donc il continue un peu sa narration, et donc lui, à la fin donc on voit un peu qu'il part tout seul, donc on se dit il est où Ichigo, comment ça se passe, il était en train de l'affronter, et puis là il est en train de nous taper un monologue. Et à la fin en fait on se rend compte, enfin il finit en fait un peu sa petite explication, sa petite tirade, et donc il nous dit est-ce que c'est assez clair pour toi, est-ce que t'as assez bien compris ce que je t'ai dit, Ichigo. Et la page d'après donc on voit Ichigo qui est littéralement étalé par terre. Donc la dernière fois qu'on l'avait vu comme ça, je crois que c'était la première fois qu'il avait affronté Ulquiorra, corrigez-moi si je me trompe, enfin qu'il avait vraiment autant douillé. Bon, même si là, il est pas en sang, il est pas éclaté, ni rien du tout. Enfin, voilà. Et justement, c'est un petit peu la petite pirouette que j'attendais de Titko, parce que, voilà, je vous l'avais déjà dit dans le chapitre précédent, je vois pas Ichigo. Enfin, il pouvait vaincre le VAR, il avait les capacités. Mais il est pas, enfin voilà, il a tellement de persos encore à battre, que ce soit Ichida, que ce soit iWatch, enfin même s'il va pas, c'est pas sûr qu'il se fasse à lui tout seul les deux, ou qu'il se fasse même les deux, enfin voilà, se trouve il s'en fera seulement un des deux, même si je préférerais qu'il se fasse les deux, voilà, c'est mon cœur de fan d'Ichigo qui parle. Mais voilà, déjà pour le VAR, je trouve que c'était déjà un peu gros de nous le faire, enfin qui est le fait qu'il affronte Ichigo, mais là heureusement dans le chapitre ça va évoluer, et grand bien nous fasse donc Ichigo, voilà, qui est un peu affaibli, il est un petit peu blessé, il est empoisonné, donc
Le VAR va nous expliquer comment il a réussi à avoir Ichigo parce que voilà, tu vois Ichigo par terre face au VAR, tu commences un peu à flipper, tu te dis le mec il est à la base, il est parti, il a été missionné par la division 0, que c'est comme quoi c'est leur dernier espoir, qu'il y a que lui qui peut aller vaincre iWatch, qui peut aller éclater, et le mec tu le vois tomber face à un de ses sbires. Bon, le VAR c'est pas le. Pour moi, franchement, honnêtement, de tous les Kinshi qu'on a eu, enfin des Sternreiters en particulier, c'est un des plus puissants. Bon, après, même lui il affirme que là il est le plus puissant que là, donc, est le plus puissant de celui qui a été conçu, qu'il y a aussi une sorte de corrélation, par exemple, par rapport à Pernida et par rapport à Valkyrie qui ont eu leur vol standing en dernier, alors que là, il a été un des premiers à l'avoir, enfin, on voyait un petit peu l'opposition. Et donc, par rapport à ça, et donc, Pernida et Valkyrie, donc se sont fait leur renommée, puis donc après qu'ils ont eu cette dénomination de bras gauche et de cœur du roi, un petit peu par rapport à leur réputation, et donc iWatch les a récompensés à leur juste valeur parce qu'ils avaient prouvé. C'est pas comme Light qui a complètement été créé de toutes pièces pour être une machine à tuer. Eux, ils ont fait leur preuve avant, et après ils ont été récompensés à juste titre d'ailleurs par iWatch, et c'est pour ça qu'ils sont complètement pétés. Comme quoi un mec qui monte un petit peu en grade de par ses capacités, un mec qui est complètement pété dès le départ, ils peuvent arriver à être classés à peu près de puissance équivalente. Enfin voilà, vous voyez à peu près le topo. Et donc le VAR va nous expliquer comment il a réussi à piéger Ichigo, car il y a un truc, il y a un élément qui a fait que ça a basculé en sa faveur. Donc tout simplement, il a insufflé donc son poison, donc voilà, il est surtout connu pour ça dans son Reishi qu'il a répandu un petit peu autour de lui, et ça crée un peu une sorte d'air d'effet. Donc pour ceux qui suivent Bleach, c'est un peu à peu près le même pouvoir enfin le principe du pouvoir est à peu près le même que celui de l'eau, qui peut à peu près découper tout ce qu'il veut dans un périmètre, dans un périmètre donc qui le touche lui. Donc voilà, qui peut par exemple te prélever puis te contrôler un peu à distance seulement si tu rentres dans sa zone de champ d'effet, dans sa zone d'action. Là, c'est à peu près le même principe avec le Reishi, et puis donc avec la zone de poison. Et d'ailleurs, il nous l'explique ça en fait, parce qu'au même moment voilà, où Ichigo est arrivé un peu au sol, juste la page d'après, on voit donc Sado et puis Inoue qui se pointent. Ouais, Ichigo, on vient de secourir et tout. Enfin voilà, ils sont tout le temps, ils sont tout le temps un peu à courir après Ichigo, même si des fois c'est un peu redondant, mais bon, voilà, ils sont là depuis le début. Ils ont quand même été utiles à certains moments ou autres. Enfin voilà, les pouvoirs de Sado en particulier, même ceux d'Inoue aussi, faut pas remettre en cause. Voilà, ils sont atypiques, c'est pas comme s'ils étaient des Shinigami. Si vous voulez, s'ils étaient des Shinigami un peu par intérim, comme peut être Ichigo, ça aurait été un peu redondant, ça aurait fait un petit peu de déjà vu. Et là, le fait qu'ils aient leur propre pouvoir en tant qu'humains, et qui diffèrent un peu d'Ichigo aussi, qui soient des pouvoirs un peu particuliers, c'est que du bon. Et là, franchement, sur ce coup-là, bon, voilà, ils servent un petit peu à rien maintenant dans cet arc final. Un peu à mon regret, mais bon, c'est pas fini. Enfin, il y a peut-être encore possibilité qu'on puisse les voir agir, qu'ils puissent avoir un rôle important dans les combats à venir. Enfin, c'est pas impossible, notamment Inoue avec ses pouvoirs de soin, déjà pour remettre Ichigo sur pied après l'empoisonnement, même si elle s'est fait avoir. Voilà, il y a de fortes possibilités qu'elle le remette un petit peu, qu'elle lui fasse reprendre un petit peu du poil de la bête. Tout ça, en fait, dans le chapitre, sert juste à illustrer, si vous voulez, les propos du VAR par rapport à son Reishi, et qu'il fasse sa petite démonstration, et qu'il explique un petit peu comment il a pu avoir notre ami Chigo aussi facilement. Donc Inoue et puis Sado qui se font un petit peu avoir, et il va y avoir une autre personne qui va intervenir et qui elle ne va pas se faire avoir. Donc juste après que notre ami Levar ait fini son explication par rapport au Reishi, par rapport à sa zone à air d'effet, à son poison. Donc on voit Yoruichi qui se pointe, donc elle, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, pour dire, je me rappelle même pas la dernière fois où on l'a vu. Je m'attendais un peu à Urahara, je vous cache pas, je croyais qu'Urahara, mais vu qu'on l'a pas vu dans le chapitre précédent, mais bon, ce n'est que partie remise, et je mets une petite pièce sur Urahara qui pourrait peut-être vaincre Valkyrie, ou au moins trouver la manière de le vaincre, parce que Urahara, quoi qu'on dise, c'est Urahara, et c'est la classe. Voilà, c'est vraiment un des persos que je kiffe le plus avec Zaraki et Ichigo. Puis aussi Aizen, mais bon, bref, voilà, voilà, Urahara, il est présent depuis le début, ça a été un peu le mentor d'Ichigo, c'est lui qui lui a pratiquement tout appris, ce qu'il sait, enfin, qui lui a vraiment mis le pied à l'étrier. Il y a Rukia aussi, mais Urahara, quand même, il a eu son importance à un moment donné. Mais en tout cas, voilà. Vous en faites pas, on va pas tarder à le revoir, Urahara, et il va pas se faire avoir comme se sont fait avoir tous les autres capitaines. Donc, pour finir, revenir à Yoruichi, bon, vu que les deux sont un petit peu liés. D'ailleurs, il ferait un beau couple, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez qu'il y ait, enfin, de par, là, si vous voulez, leur passé qui est un peu similaire, que le fait qu'ils aient été un peu bannis aussi du Soul Society. Tout ça, il y a un petit peu un lien, ils sont un petit peu liés par rapport à tout ça. Voilà, ils se sont retrouvés dans le monde des humains, ils ont été un mentor pour Ichigo à un moment ou à un autre. Enfin voilà, et puis là, le fait que ce soit Yoruichi et pas Urahara, pour moi, c'est du pareil au même. Si vous voulez, Yoruichi, c'est un peu la Urahara au féminin. Enfin, il y a un peu de ça quand même.
de par son expérience, de par ce qu'elle a vécu aussi, voilà, maintenant le fait qu'elle ait plus de Zanpakuto, d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler dans ce chapitre-là quand on verra un petit peu ce qu'elle va faire par la suite. Bref, donc on revient avec Yoruichi, donc il lui dit merci d'avoir pris le temps de tout simplement m'expliquer en détail ce que tu voulais faire. Ah oui, et un petit détail en fait, elle s'est montrée juste après que Levar donc, nous ait développé la suite de son plan, donc il a expliqué la première partie. Et la deuxième partie, il dit en fait que tout simplement il veut les finir par injection létale et que pour ça en fait il a besoin de boire une quantité importante de sang pour après que ça coagule et qu'il puisse l'insuffler. Je sais pas si, enfin il n'a pas développé plus dans le détail, soit il allait l'insuffler dans son reishi, soit il allait leur faire inhaler par un moyen ou par un autre et qu'il allait tout simplement les empoisonner par injection létale. Donc là qu'ils étaient tout simplement paralysés et que la dose de poison n'était pas suffisamment puissante pour pouvoir le faire. Mais comme il le dit lui-même, donc il peut pas tout simplement pas le faire pour l'instant, vu que lui il est assez accro au café au lait et donc il peut pas boire du sang par-dessus là-dessus de peur que son estomac il explose. Donc il leur demande tout simplement d'attendre sagement et puis il sait qu'ils peuvent pas bouger dû au fait qu'ils se fait prendre par la zone air d'effet. Et c'est là que Yoruichi se pointe et donc qu'elle lui dit merci de toutes tes explications et tout. Et donc il est un petit peu énervé, un petit peu vexé et il lui dit, enfin voilà, parce que Yoruichi en fait elle lui dit pourquoi tout simplement t'as pas pris la peine de leur tordre le cou et puis de les étrangler, de les tuer comme ça, de les tuer assez simplement. Et donc lui dit t'aurais pu faire un peu preuve de délicatesse, putain c'est pas une mort, c'est pas une belle mort pour moi, enfin il fait un peu son gentleman et tout, il dit voilà pour moi une belle mort c'est par injection létale, tu vois, c'est pas une mort, on va te trancher en deux, on va te couper la tête ou on va te tordre le cou comme elle le dit, c'est comme il le dit lui-même, voilà ça c'est propre aux femmes à lui. Et à des femmes donc comme Bambi, donc voilà il cite une fille qui s'appelle Bambi, donc on l'avait vu un petit peu avant, c'était une Sternreiters donc qui était une femme, donc il y en a pas eu énormément donc il y en a pas eu énormément donc de Kinshi femmes et donc voilà elles étaient toutes présentes, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 et donc Bambi visiblement le Var la connaissait pas mal. Et donc, pendant tout ce chapitre-là, en fait, il va beaucoup comparer. Donc, je crois que c'est Bambinetta, son nom complet, ou Bambina, ou ouais, Bambinetta, je crois que c'est ça son nom complet, son prénom complet. Voilà, lui, il l'appelle par son petit surnom, donc ça prouve qu'il y avait quand même une petite relation avec elle. Et donc, pendant tout ce chapitre-là, il va comparer Yoruichi à Bambinetta. Donc, on l'avait vu un petit peu avant dans le manga, mais je vous avoue que je l'avais un petit peu oublié. Et donc voilà, comme quoi les deux femmes pensent un petit peu pareil. Et donc tout simplement, enfin même Yoruichi à un moment elle dit en fait tu trouves qu'on a des belles femmes, enfin que c'est pour ça que tu nous apprécies pour notre beauté. Et lui il leur dit non c'est pas pour une beauté que j'apprécie une femme ou que je trouve qu'une femme est belle. Je la trouve belle tout simplement par sa manière d'être, par son comportement et par sa manière d'agir. Donc et c'est pour ça en fait que Yoruichi lui plaît un petit peu, mais qu'en même temps enfin, il l'exaspère un petit peu plus au point et qu'il a pas envie qu'elle survive. Et donc, il va se donner vraiment à 100% pour pouvoir en venir à bout. Et donc, Yorluichi, elle va être plus maligne que lui, vu qu'elle va réussir à le faire sortir de son Reichi, donc de la zone où le poison a eu de l'effet. Donc, en fait, à un moment, il a voulu littéralement Là, je vous mime un peu le geste. Il a voulu en fait lui tirer une flèche donc avec son arc de Kinshi. Voilà, on connaît l'arme depuis pas mal de temps maintenant. Donc il a voulu l'avoir avec ce genre d'attaque là, mais Yoruichi les a attrapés au vol. Elle lui a envoyé donc directement à l'envoyeur. Et donc il a été obligé d'esquiver et donc de sortir de la zone d'action de son Reichi et du poison. Et donc Yoruichi va vraiment péter un câble. Et donc va se servir de ses pouvoirs, de la foudre, donc c'est pour ça que le titre du chapitre aussi je crois que c'est Master of Thunder, donc le maître de la foudre, le maître du tonnerre. Et donc elle va littéralement le griller, littéralement comme une véritable mouche en un éclair. Donc elle l'a fait sortir de sa zone, il l'a mis un petit peu à découvert. Et donc à la fin du chapitre, il se fait littéralement griller, carboniser. Et donc le chapitre se termine là-dessus. Bon, voilà. Donc déjà pour le VAR, je pense pas je pense pas qu'il va se faire one shot aussi facilement. J'avoue que ce serait un peu énorme. Bon, même si c'est pas un perso que je kiffe particulièrement, mais il est quand même puissant. Voilà. Pour moi, si vous voulez, c'est pas le plus puissant physiquement. Enfin, les 4 Sternwriters, quand on y regarde d'un peu plus près, ils sont chacun très forts dans leur dans leur domaine d'action. Pour le VAR, si vous voulez, je pense ouais, c'est le plus malin des 4, avec un petit peu Pernida aussi qui est enfin Pernida, on ne sait pas trop si c'était une main ou un homme ou enfin si c'était un mâle ou une femelle. Mais ouais, franchement, le VAR, déjà, je le classerai en premier pour dans les Sternreiters les plus malins. Valkyrie, le plus fort avec la force physique, enfin, même s'il encaisse beaucoup. Enfin, après, voilà, il est littéralement en train d'éclater le nouveau palais qu'Iwatch était en train de construire donc dans le Vandenreich. C'est un petit peu marrant ça au début du chapitre.
Et donc, Lai le Baron, donc, qui lui était, lui, on nous l'a vendu comme le mec le plus balèze, mais en fait, à la fin, il se fait poutrer par une nana. Bon, voilà, il avait quand même des pouvoirs de dieu, il était quand même pas mal pété, pas mal pété à tous les niveaux, mais bon, à la fin, il s'est quand même fait avoir. Bon, il s'est pas fait tout à fait avoir à 100%, mais bon, il a perdu son principal pouvoir, et là, il est en train de mourir, si vous voulez, c'est en cours. Mais voilà, il a perdu donc son Volstanding, donc il a perdu pratiquement tout son intérêt. Et j'ai hâte justement qu'on vraiment il soit éradiqué. Mais là, qu'on passe déjà que le combat contre Valkyrie a été, si vous voulez, un peu classé entre guillemets dans ce chapitre. Bon, même s'il y aura, je pense, d'autres protagonistes, notamment Zaraki. J'aimerais bien un beau combat Zaraki j'allais dire contre Kenpachi. Zaraki contre Valkyrie, ça sera un beau combat entre deux gros gaillards. Et puis là, donc Yoruichi enfin, ou même Urara. Pourquoi pas un petit combo Urara pour trouver la faiblesse donc de Valkyrie, donc qui analyse un peu le combat, et puis Zaraki donc qui a un petit peu qui a un petit peu les muscles, Urara le cerveau, et puis donc Zaraki les bras. J'avoue que ce sera un beau duo quand même. Ça sera un duo original, et ça, surtout que je crois pas qu'on les ait enfin qu'on les ait vus ou beaucoup vus combattre ensemble. Bon, ils ont souvent été amenés à être dans des situations de conflit en même temps, mais pas forcément au même moment. Et là, j'avoue que ça serait pas mal à voir. D'ailleurs, dites-moi votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Est-ce que vous, ça vous plairait, est-ce que vous, ça vous plairait ou pas? Donc, un autre fait aussi à souligner, donc Grimjo. Grimjo, bordel, on nous a ramené Grimjo. Et là, le mec il a disparu. Enfin, voilà, je trouve que c'était un peu gros. Le mec, il a fait sa réapparition il y a à peine quelques chapitres. On a dû le voir deux, trois fois grand max. Et là, le mec, on nous le rezappe définitivement totalement. Surtout qu'on sait même pas où il est. Donc voilà, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il va faire un sacrifice ultime, ou est-ce qu'il s'est déjà sacrifié pour permettre à Ichigo de pouvoir affronter le Var, ou pour faire gagner du temps? Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre, et le fait qu'on nous l'ait totalement zappé, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, j'espère qu'il s'est pas fait complètement désintégrer, ce serait un peu dommage, surtout quand on voit comment Yoruichi est en train de l'astiquer comme il faut, notre ami Levar. Enfin, j'espère qu'il va pas trop durer longtemps. Mais en tout cas, voilà, Grimjo, c'est un gros point d'interrogation, et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir par la suite, et donc il pourra nous montrer encore ses nombreux talents j'allais dire, ouais, pas de wizard, mais plutôt de Arankar, et donc j'ai oublié le nom, de donc voilà, des plus puissants ouais, des Arankar. Je sais pas pourquoi je cherche un autre nom. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de revoir notre ami Grimjo. Et donc, un dernier point donc, pour terminer. Donc, dites-moi ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain chapitre. Est-ce qu'il y a un nouveau protagoniste qui va aller se charger de Valkyrie? Donc, peut-être Zaraki et Urahara, ou aucun des deux, ou un autre, ou même, j'allais dire Komamura, non, Itsugaya, ou un autre capitaine, ou même Kurotsushi. Dites-moi dans les commentaires. Ou est-ce qu'on va rester sur ce combat-là, avec donc notre ami Yoruichi va se charger, donc, et va enfin pouvoir terminer ce bon vieux Askin Naklovar. Voilà, dites-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Et surtout, lâchez un com, c'est super important. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette review, ce chapitre vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews, pour être alerté de mes prochaines reviews. Et surtout, partagez la vidéo avec un maximum de personnes pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Voilà, ce sera tout pour moi. Passez une bonne fin de semaine. Salut à vous. Sayonara.